115 morts dans la province de l'Équateur, c'est le nombre de victimes de la maladie non identifiée qui sévit dans le territoire de Boendé. À Mbandaka, une réunion de crise a été organisée par les autorités provinciales pour faire face à cette catastrophe. Célébration du jubilé d'or du parti Lumumbiste unifié, parti cher à Antoine Gizenga, secrétaire national et ancien premier ministre de la RDC. Ce vendredi, un meeting populaire a été organisé à Bouma, à Kinshasa, devant les membres et sympathisants du parti. Et puis, compétition africaine interclub, l'association sportive Vita Club affronte ce dimanche le tout-puissant Mazembe pour le compte de la 6e et dernière journée de la Ligue des champions de la CAF. Les détails dans ce journal. Merci de votre fidélité à Télé 50 et bienvenue à tous dans ce journal. Situation d'alerte dans la province de l'Équateur, précisément dans le territoire de Boendé. En 4 semaines seulement, une maladie non identifiée a tué 75 personnes. Les 2 dernières victimes ont été enregistrées mercredi à Watikengo. L'annonce a été faite jeudi par les autorités provinciales qui parlent également d'un autre cas suspect enregistré au quartier Bongonjo à Mbandaka, dans la capitale provinciale. Une réunion de crise a été organisée jeudi pour faire face à cette catastrophe. Dans l'actualité également, célébration cette année du jubilé d'or de l'un des vieux partis d'idéologie nationaliste, le parti Lumumbiste unifié. Il y a exactement 50 ans que naissait ce parti cher à Antoine Gizenga, secrétaire national et ancien premier ministre de la RDC. Et ce matin, les membres et sympathisants du parti ont longé des artères secondaires de la capitale à destination de Bouma où un meeting populaire a été prévu. Processus électoral, on en parle dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante annonce la poursuite de collecte des données sur la fiabilisation du fichier électoral et la stabilisation des cartographies opérationnelles sur l'ensemble du territoire national. C'est son rapporteur Jean-Pierre Kalamba qui l'a annoncé à la presse à travers une note d'information. Cette note fait le sommaire des résultats obtenus lors de ces opérations. La voici, cette note d'information signée en date de ce 21 août au nom du rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba. En 3 pages, elle résume les résultats produits lors des opérations de la collecte des données sur la fiabilisation du fichier électoral. Un résultat qui en chiffres donne autant de précisions sur les antennes qui ont achevé le travail des collectes de données, le pourcentage des sites de vote créés, des villages et quartiers visités, et les points qui ont été géospécialisés, qui sont en tout 237 640, alors que 40% des préposés à la collecte des données ont été retournés. Autres chiffres, c'est ceux des cadres et agents révoqués, 96 au total, dont 8 du secrétariat exécutif national et 21 de celui de l'Équateur. Il leur est reproché, entre autres, le détournement de fonds et l'atteinte aux bonnes mœurs. À noter que ces résultats étaient rendus possibles, à en croire le rapporteur, grâce au professionnalisme des agents électoraux préposés à cette collecte qui ont eu un sens élevé de responsabilité. Quant au respect du règlement intérieur, la CENI précise. Dans l'objectif de rendre les processus électoraux davantage crédibles, la CENI informe le peuple congolais que le processus d'assainissement se poursuit sur le personnel dont les comportements violent les principes d'intégrité, de neutralité, d'indépendance, de professionnalisme et de bonnes mœurs. Tripartite RDC-HCR Angola. Récemment, les autorités angolaises ont refusé le passage de 66 personnes enregistrées pourtant par le HCR comme réfugiés angolais vivant en RDC. La République démocratique du Congo a menacé vendredi de suspendre donc le processus de rapatriement de quelques 29 000 réfugiés angolais si un nouvel incident se produisait encore. Si la même chose s'est produite, nous allons stopper les rapatriements et demander une rencontre urgente avec les autorités angolaises pour établir de nouvelles modalités pratiques, répartir sur de nouvelles bases et éviter de tels problèmes. Mais je suis convaincu que l'erreur vient du côté des autorités angolaises. C'est d'un ton ferme que le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, s'est exprimé sur l'incident survenu à la frontière entre la RDC et l'Angola. Mardi, un premier convoi avait quitté Kinshasa avec 500 personnes. Une fois la frontière, 182 réfugiés sont restés bloqués. Finalement, 116 personnes ont pu traverser, mais 66 n'ont pas pu passer. Les documents qui devaient leur permettre de traverser la frontière, délivrés par l'ambassade angolaise à Kinshasa, n'ont pas été acceptés par les autorités angolaises, d'après les précisions de la porte-parole du HCR. Dans la soirée,
Ils ont été transférés dans le centre de transit de Kimpese côté congolais. Mais bien avant cet incident, le ministre Mouyej avait déploré une faiblesse de la partie angolaise qui n'a pas dépêché en RDC des experts chargés d'identifier les réfugiés angolais. Un travail qu'aurait donc mené seule la Commission congolaise pour les réfugiés et le HCR. Environ 29 000 Angolais ont choisi de regagner volontairement leur pays. Ils s'ajouteront aux 76 000 déjà rentrés depuis 2003. Au Nord Kivu, deuxième jour de grève sèche ce vendredi des médecins et infirmiers du district sanitaire de Butembo. Ils protestent contre le kidnapping lundi dernier par des inconnus de deux de leurs au centre de santé de Karamba. Ils ont à cet effet adressé un mémorandum au gouverneur de cette province, Julien Paluku. Marcia Bendelo pour des précisions. Ils sont invisibles dans les hôpitaux et centres de santé, tant du secteur public que privé, sur l'ensemble du district sanitaire de Butembo. Les médecins et infirmiers de cet espace sanitaire sont en grève sèche depuis jeudi 21 août sans urgence contre l'enlèvement de lundi dernier des deux de leurs médecins et un infirmier affecté au centre de santé d'État en territoire de Béni, à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Butembo. Seules les urgences sont prises en charge dans 20 hôpitaux désignés journalièrement par les grévistes. Ce mouvement a été lancé par une marche pacifique de médecins et infirmiers du bureau central de la zone de santé de Butembo à la mairie. Ici, les manifestants ont déposé auprès de l'autorité urbaine leur mémo adressé au gouverneur de province. Dans ce document, Sinamed et la Soltico Butembo-Lubero dénoncent les cas d'enlèvement répétitifs dont sont victimes leurs membres dans le Grand Nord. Ce personnel soignant exige également la libération sans condition du médecin et de l'infirmier enlevés de leur lieu de travail le 18 août dernier par des inconnus. Il rappelle par ailleurs que le traitement alloué aux médecins et infirmiers congolais est très enviable et que donc les preneurs d'otages qui ne visent que de l'argent se trompent des cibles. Cependant, tout en plaidant pour leur protection, les médecins et infirmiers du district sanitaire de Butembo conditionnent l'enlevée de leur mouvement par la libération de leurs collègues. Marcel Bedelo, Butembo, il est 5 ans. Et dans le reste de l'actualité, Canal Kin Télévision dénonce l'enlèvement de la journaliste Titi Bolumbu depuis mercredi 20 août dernier. Cette source, la journaliste a été aperçue la dernière fois lorsqu'elle quittait sa rédaction vers 18h pour rentrer chez elle au quartier Binzaozone à Ngalema. Canal Kin Télévision appelle donc les autorités nationales et les associations de défense des droits de l'homme à s'investir pour retrouver cette journaliste. En international, l'insurrection islamiste Boko Haram gagne du terrain au Nigeria. Après les localités de Diamboha et Ngoza dans l'état de Borno, c'est au tour de Buniyadi dans l'état voisin de Yobe de tomber aux mains de Boko Haram. Jeudi, le porte-parole du gouverneur de l'état de Yobe a confirmé la chute de la ville où vivaient quelques 10 000 personnes. Située à 60 km de Damaturu, dans le nord-est du Nigeria, la ville de Buniyadi est la troisième à tomber aux mains de ce groupe islamique. Sur place, les habitants ont fui leur domicile et selon des témoignages des responsables de la ville, la population, les forces de sécurité nigérianes ont vidé les lieux et les militants de Boko Haram vont et viennent à leur guise, comme quoi la ville est bel et bien sous leur contrôle. D'autres témoignages rapportent que les insurgés ont exécuté des personnes et se sont livrés à des scènes de pillage dans la ville. Une occupation initiée depuis avril selon des analystes qui expliquent que ces islamistes ne se contentent plus des raids ponctuels et spectaculaires contre des institutions, des écoles ou l'armée. Désormais, ils cherchent à contrôler des territoires entiers. Cependant, après cette nouvelle occupation, du côté des responsables de l'armée nigériane, qui communiquent très peu sur la situation, silence radio, pas de réaction officielle. Entre-temps, c'est la population qui en souffre. Depuis la prise de première ville occasionnant les déplacements massifs de 11 500 personnes, selon l'Agence nationale de premiers secours, toutes vivent désormais dans des camps de déplacés. Et en sport, compétition africaine interclub, le week-end s'annonce décisif pour les deux représentants de la RDC
déjà qualifiés mais qui se disputeront le leadership du groupe A. Ce dimanche au stade Tata Raphaël, l'association Vita Club de Kinshasa reçoit le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi dans un duel 100% congolais. Match comptant pour la 6e et dernière journée de la Ligue des champions de la CAF. Et ce vendredi, c'est le début de la vente de billets, comme nous le dit Doudou Mbala. La République démocratique du Congo en fait. La SV Club joue le tout-puissant Mazembe Anglebert. Le choc est bel et bien maintenu ce dimanche, mais seuls 30 000 billets seront disponibles. Il faut éviter tout débordement. Il n'y a que 30 000 billets qui seront mis en vente. Pas plus, pas moins. Annoncé pour jeudi, la vente des billets d'accès à cette explication a finalement commencé ce vendredi et 3 points de vente ont été choisis par l'organisateur de ce match, parmi lesquels le siège de la Fédération congolaise de football association, située sur l'avenue de la Justice dans la commune de la Gombe, où sera question de la vente des billets simplement de la tribune d'honneur. Deuxième site choisi, les différents guichets du stade Tata Raphaël. Et le dernier endroit, c'est la maison communale de Kalamou, où sera disponibilisé le billet donnant accès au pourtour. Aucun billet donc ne sera vendu le jour du match. Toutes ces dispositions sont prises pour éviter les débordements vécus à la Ligue nationale de football où on avait enregistré des incidents causant la perte des vies humaines. 15 morts au total étaient les bilans officiels. D'où l'essence de cet appel au fair play. Le dimanche, ça serait la CAF. Ça veut dire c'est une fédération qui a ses exigences et nous devons, quand on dit nous Congolais, nous devons aller au stade pour applaudir les 2 équipes congolaises qui vont s'affronter pour qu'ils puissent nous représenter demain en demi-finale. Et c'est une fierté pour les Congolais. La réduction du nombre de spectateurs sur instruction de la Confédération africaine de football réjouit tout le monde et Max Mokey l'appuie. Le stade Tata Raphaël, c'est un stade qui a été construit dans les années 30 ou 40, je ne sais pas. Aujourd'hui, sur le plan structurel, ça ne peut pas supporter encore le nombre de personnes comme à l'époque où c'était 40 000. Et je crois qu'ici on est descendu à 30 000, c'est pour répondre aux exigences de la CAF. Pour rappel, les 2 formations de la RDC sont déjà qualifiées pour jouer les demi-finales. Ainsi donc, tout incident au stade ce dimanche n'aura pas sa raison d'être. Et en Europe, c'est ce soir qu'on connaîtra l'équipe super championne d'Espagne à l'issue de la finale retour qui opposera les 2 clubs géants de Madrid, le Real et l'Atlético. Après un nul d'un but partout concédé à l'aller au stade Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo et ses poulains doivent marquer en déplacement pour espérer remporter leur 2e titre de suite après